C'est un concours qui a été co-organisé avec l'ambassade. C'est l'ambassade qui a organisé ainsi que l'ANPEJ. Et l'année dernière, c'était au niveau de Dakar. Maintenant, cette année, ils ont décentralisé. On l'a organisé à Kaolack via un appel à candidature. Donc, il y a eu 90 jeunes qui ont postulé. Et 78 ont été présélectionnés et 8 lauréats sont sortis. Alors, c'est une fierté aujourd'hui d'être là. Parce que sur les 8 lauréats, quand même, nous avons 5 projets qui sont localisés à Kaolack. Et c'est Kaolack qui avait abrité le forum. Donc je dirais que c'est une fierté parce qu'aujourd'hui l'agence a beaucoup accompagné ces jeunes-là. Parce que sur les 5 quand même, il y en a qui sont sortis de la base de données de l'ANPEJ, qui sont accompagnés et qui seront aussi accompagnés dans le futur pour la mise en place de leur activité. C'est des jeunes déjà qui étaient dans notre base pour certains. Alors d'autres, ils n'étaient pas dans la base, mais vous savez, c'était l'appel à candidature, c'était une inscription en ligne. Alors parfois, ils n'ont pas de connexion. Alors on a ouvert nos bureaux, nos conseillers ont été mis à leur disposition. Ils les ont accompagnés pour l'élaboration du business plan et l'inscription. Donc c'est ces jeunes-là aujourd'hui qui font partie de ces lauréats. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est une fierté pour l'agence. Et aujourd'hui, on salue ce forum, l'organisation, parce qu'on a eu des projets innovants. Et sur ces projets innovants-là, beaucoup de fonds et programmes s'étaient été associés et que je suis sûre que dans le cadre du suivi, il n'y aura pas de problème parce que ANPEJ souhaite accompagner l'ensemble des 70. Ils ne seront pas tous financés, mais en termes de formation, en termes de coaching, en termes d'appui, donc ils seront encadrés. Mais les 8 lauréats, ANPEJ en a financé 3. Donc je dirais que ça va continuer. Pour les autres, on va continuer. S'il y a des projets innovants encore sur les 70, les 90, on pourra les accompagner. Je viens de recevoir le premier prix du Forum Jeunesse Sénégal pour mon projet EcoBuilder Made in Sénégal. En fait, mon projet, c'est un projet de construction de hangars écologiques et économiques en matériaux recyclés pour solutionner la problématique du pourrissement des récoltes en agriculture. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau des zones agricoles, il y a énormément de pertes dues au manque d'espace de stockage. Et on a décidé d'amener une nouvelle technique de construction en matériaux recyclés, donc en pneus, en bouteilles, en sacs en plastique pour solutionner cette problématique. C'est un grand pas. Pour ce projet, ça va me permettre d'avoir une formation, de rencontrer des gens qui vont m'orienter, m'aider parce qu'on a toujours besoin d'expertise, on a toujours besoin de formation et c'est un grand pas dans la réalisation de notre projet et dans sa vulgarisation. J'ai gagné le 3e prix, ou bien Dieu m'a offert le 3e prix, alhamdoulilah. Je suis venu à Sonna, c'est 5 000 €, c'est 3 200 quelques mille francs CFA. Alhamdoulilah, c'est venu à Sonna parce qu'on a vraiment besoin. Depuis le début, on était là à travailler et on était très seul. Je dis ça très souvent, que dans mon 8 j'étais trop seul. Il y avait reçu à plus de 3 millions d'investissements sur fonds propres. J'étais en train de ramper, mais maintenant je crois que je vais un peu marcher. Je vais commencer à marcher. Et alhamdoulilah, parce que les gens ne comprenaient pas ce que c'est que la culture intégrée et intensifiée. C'est un système, c'est une technologie nouvelle de l'agriculture qu'on appelle ADESI. ADESI, c'est agriculture intensifiée et intégrée. C'est-à-dire que tu mets une petite surface et tu mets un tout petit peu quelque chose et tu gagnes beaucoup de choses. Vraiment, c'est quelque chose qui doit être vulgarisé vraiment pour le salut de l'agriculture sénégalaise.